Si vos proches vous répètent souvent de sortir voir du monde au lieu de jouer aux jeux vidéo parce que ça ne sert à rien, conseillez-leur de regarder cette capsule car ils se trompent. Outre le fait qu'ils améliorent certaines capacités cognitives comme la réflexion, la mémoire, voire même la concentration, bah ouais, vous faites pas un top 1 comme ça. Les jeux vidéo ont aussi permis de sauver plusieurs vies. Vous ne me croyez pas? Eh bien jugez-en par vous-même avec ces incroyables histoires de héros, mais gamers avant tout. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui Surgeon Simulator pourrait nous être utile. Nous sommes le 1er avril 2014 sur une autoroute irlandaise. Le jeune Charlie Cullen, âgé de 11 ans, est en voiture avec Finn, son grand-père de 79 ans, quand soudain, ce dernier fait un malaise et laisse son pied coincé sur l'accélérateur. Le jeune garçon réagit rapidement en prenant le volant et en maintenant la voiture sur la route, le tout en essayant de réveiller son grand-père. Il décide alors d'utiliser la rampe de sécurité pour freiner au maximum la voiture. Une fois bien ralenti, il fonce dans un mur pour stopper net le véhicule. Charlie s'en sort avec une fracture du crâne, tandis que son grand-père reprend connaissance après le choc. Il déclare ensuite à la presse qu'il avait appris à conduire en jouant à GTA, la très célèbre franchise de Rockstar. Bien joué fiston. On s'envole maintenant pour la Norvège. Un matin de novembre 2007, le jeune Hans-Jørgen Olsen, alors âgé de 12 ans, est en compagnie de sa petite sœur de 10 ans. Les deux enfants sont en retard pour aller à l'école et manquent le bus scolaire. Hans décide alors de prendre un raccourci en passant par une forêt voisine. Il tombe alors nez à nez avec un énorme élan. Se sentant responsable de la sécurité de sa sœur, Hans doit agir vite, et en tant que grand fan du jeu World of Warcraft, il utilise une des techniques du jeu appelée taunt ou provocation, qui oblige votre ennemi à se concentrer sur vous. Il attire donc l'attention de la bête en courant et criant. Cela fonctionne et sa petite sœur réussit à se mettre à l'abri de l'animal, mais un problème de taille subsiste. Hans est maintenant la cible de l'élan. La bête arrive à le heurter, l'envoyant dévaler une pente. Heureusement, c'est son sac à dos qui a encaissé le choc. Il utilise alors une autre technique du jeu, feindre la mort. Il réussit à tromper l'élan, qui, convaincu de sa victoire, quitte les lieux. Franchement balèze, je dois dire, parce qu'un élan adulte, c'est un sacré morceau. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vais jouer à un... Me porg. Salut les jeunes.